retrouve, on est le dimanche 13 février, il est 10h20. Je suis toujours covidée, hein, ce vlog vient à la suite du précédent. Donc voilà, donc j'ai chopé le Covid, hein, les symptômes ont commencé à venir le mercredi dernier. Ça a empiré cette nuit. Je suis bien. Bon, aujourd'hui ça va un petit peu mieux qu'hier, donc pourvu que ça dure. Je viens déjà vous présenter ma lecture en cours. Donc je ne l'ai pas encore commencé, je vais le faire aujourd'hui. Mais je voulais vous faire une petite vidéo d'intro parce que aujourd'hui je pense que je vais essayer encore une fois de dormir si je peux. Très certainement que je vais jouer aux Sims ou à Roller Coaster Tycoon 2. Enfin, je vais faire des petits trucs comme ça. Peut-être colorier même un marque-page, je ne sais pas, je verrai bien. Mais du coup je voulais vous faire une vidéo d'intro. Donc ma lecture en cours pour ce vlog là, premièrement ce sera Le Prince Cruel de Holly Blake chez Rajo, qui est dans mon menu Simba. C'est le seul que j'ai mis dans le menu Simba pour valider toutes les catégories et valider ainsi le menu Simba. Parce que c'est vrai que dans mon challenge, j'avoue, je suis un peu une maline. J'essaie de me mettre un livre par menu si j'y arrive, parce que ça me permet de lire 4 livres dans le mois, c'est à peu près ma moyenne. Un livre par semaine environ, sauf la trahison de Kaamelott, j'ai mis un peu plus de temps à cause du fait que je suis aussi malade. Mais je trouve ça astucieux en fait d'essayer de trouver un livre qui valide toutes les catégories. Ça permet de pas se mettre la pression plus que de raison et ni mettre des centaines de livres vu que le challenge durera toujours un mois maintenant. Mais en tout cas j'ai hâte de le lire, donc je reviendrai vous en parler quand j'en serai arrivée à la moitié. On est le jeudi 17 février, il est 8h30, je vais pas tarder à me connecter vu que je suis en télétravail, mais je fais des horaires assez allégés ces derniers temps vu que je suis encore malade du Covid. Bon, ça commence à aller un peu mieux avec les symptômes, hein, mais j'ai encore le nez qui est pas mal pris, j'ai plus d'odorat, le goût commence à revenir un petit peu suivant les aliments que je mange. Mais par contre je suis hyper crevée et j'ai toujours le nez qui est pris, même si tous les jours je fais des nettoyages de nez, je me fous des huiles essentielles dans le nez, enfin bref, c'est un peu chiant. Je reviens parce que clairement c'est une lecture que je suis en train de dévorer, il n'y a pas d'autre terme. Par rapport au Prince Cruel, j'en suis arrivée à plus de la moitié hier, en fait ça se lit super vite, déjà parce que faut être honnête, c'est quand même écrit assez gros, ça me fait penser un peu au livre de la collection R. J'aime vraiment beaucoup qu'à chaque début de chapitre, on a des insectes qui sont représentés. Alors pour vous expliquer, en fait, on suit Jude, qui est une jeune fille qui va grandir sur les terres de Terrafae avec sa sœur jumelle Tarine et son autre grande sœur Vivienne. Les 3 jeunes filles en fait vont être enlevées à leur famille d'origine pour aller vivre dans les terres de Terrafae. Les terres de Terrafae, je vous le donne en mille, c'est des terres où il y a des faées. Mais pas des faées vraiment sympathiques, hein. Pour le coup, je le comparais un peu à Cotard et clairement c'est pas pareil. Autant à Cotard il y a des monstres et des créatures, mais les faées ne sont pas tous des pourritures ou des personnes vraiment horribles.
Et là, dans Le Prince Cruel, qui porte très bien son nom, le prince déjà est cruel, hein, Carden, et par contre, les Fae n'ont aucun respect pour les êtres humains, ils les méprisent, pour eux on est né pour mourir de toute façon, on est des vermines, on est vraiment des vermines à leurs yeux, et c'est vrai qu'on va suivre June qui essaye tant bien que mal de faire partie de ce peuple de Fae. Et en plus, mine de rien, même si elle les déteste quelque part, elle les envie beaucoup pour déjà leur beauté, parce qu'ils sont tous magnifiques, et en même temps pour le fait qu'ils soient très forts, alors qu'elle, elle est vulnérable. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que c'est un univers qui est très coloré. Il me fait beaucoup penser à Avatar en fait, quand l'autrice décrit les personnages et les lieux. On nous décrit une nourriture qui est hyper sucrée, c'est beaucoup avec du miel, beaucoup des fruits sucrés, de la viande, du fromage. Alors un peu un repas comme à l'époque un peu médiévale, hein, où c'est beaucoup du pain, du fromage, des fruits. Mais là c'est des fruits qui sont un peu enchantés, un peu sucrés, voire beaucoup. Ils se nourrissent vraiment, ça me fait un peu penser aux insectes qui aiment en général le sucre. Et en même temps, on nous décrit des personnages qui peuvent avoir la peau bleue, des coiffures très dorées, des yeux d'un rose pas possible. Enfin, vraiment des personnages très colorés, très hauts en couleur, au point que même des fois, j'avais un peu du mal à me les représenter, parce que non seulement ils sont très colorés, mais en plus ils portent des tenues très colorées qui m'ont fait beaucoup penser au Capitole dans Hunger Games. Donc c'est très coloré tout ça, mais j'aime vraiment beaucoup. Et je suis surprise de cette lecture parce que déjà je pensais pas qu'on allait suivre le personnage de Jude. J'avais pas lu le résumé avant de me replonger dans la lecture. Je pensais pas qu'on allait suivre Jude, je pensais qu'on allait suivre Vivienne. Je ne vous dis pas pourquoi je pensais que c'était elle parce que ça peut spoiler un peu, mais je pensais que c'était elle. Et du coup, au tout début de l'histoire, quand je vois qu'en fait, non, on suit une des sœurs jumelles, donc Jude, et non pas sa sœur jumelle Taryn ou Vivienne, j'ai été un peu surprise sur le coup. Et en fait, ça s'explique encore mieux, et je trouve encore plus intéressant du coup que c'est ce personnage qu'on suit, parce que c'est celle des trois qui vraiment est différente. On a quand même Taryn qui arrive à s'acclimater à sa condition, qui respecte le fait que c'est une humaine et que du coup les Fae ne l'aiment pas et du coup elle essaye un peu de s'effacer. On a Vivienne qui fait sa vie, et on a du coup Jude qui elle par contre elle en a marre parce que déjà en allant à l'école, donc elle a 17 ans, en allant à l'école, enfin au collège, bref l'école des Fae, elle subit beaucoup de moqueries, beaucoup de gestes très durs vis-à-vis de d'autres élèves, et notamment du prince Carden qui la déteste, et du coup avec ses amis il l'oppresse. Mais en fait déjà il y a énormément d'harcèlement, et en fait j'ai été hyper choquée parce qu'au début déjà je commence à pas être bien. Quand je vois certains passages et ce qu'ils font à Jude, j'étais déjà pas très bien. Je me suis dit, ouh, c'est pas sympathique tout ça, dis donc. Et je trouve que c'est très violent. Même si je sais déjà comment ça se passe, un harcèlement en école, hein, pour l'avoir vécu moi-même, je pensais pas que ça pouvait aller à des points comme ça, dans un univers comme ça, en fait. Je me suis dit, bon, ils détestent l'humaine Jude, mais voilà, ils vont pas aller jusque-là. Et en fait, plus d'une fois, ça va très très loin. Mais vraiment, enfin, plus d'une fois, je me suis dit, mais c'est... Oh, mais comment elle fait? Moi, je serais à sa place, je serais terrifiée, en fait. Je m'écraserais, je me ferais petite. Et en fait, Jude, elle a tellement un caractère fort, elle veut tellement au contraire leur dire, attendez les gars, c'est pas parce que je suis une humaine que je suis faible, qu'elle en impose. Et elle est badass quand même, hein, parce que... Elle a quand même 17 ans, elle vit au sein d'une terre avec des créatures qui ne font pas partie de son espèce, qui peuvent l'écraser en un rien de temps, qui peuvent la contrôler, enfin il y a beaucoup de choses qui font peur quand même. Et là j'en suis arrivée à un peu plus de la moitié, autant vous dire que j'ai dû m'arrêter parce que j'ai vu l'heure tourner, j'ai dit Charline, va falloir que t'ailles bosser quand même. Mais je me suis arrêtée à un moment incroyable, un retournement de situation, je savais qu'il allait en avoir un à ce moment-là, je pensais pas de cette manière-là. Donc là j'ai trop hâte en fait de savoir comment ça va se passer. Je pense que je vais le terminer d'ici demain, parce que je vous dis, je le lis tous les matins, tous les soirs, je passe mon temps qu'à lire parce que vu que je peux plus faire en plus de sport, vu que je suis crevée, je lis un peu plus. Et je pense déjà que ce midi je vais me commander le tome 2. Je ne dis pas que je vais le lire forcément à la suite, je ne vais certainement pas l'enchaîner. Mais j'ai envie de le lire quand même, peut-être pendant le challenge Romantasy de Nina, parce que le tome 3 sort bientôt. Et comme ça me permettre de finir cette saga, en plus d'avoir tous les éléments frais dans ma tête, ça serait bien. Mais c'est vraiment, vraiment une saga fantasy, pas du tout douce, hein. De base, c'est quand même un livre jeunesse, mais là on est sur une fantasy qui est dure.
Je trouve que... Pourtant, comme je vous dis, à Kotar, il y a des créatures, ça fait peur, mais les failles ne sont pas si horribles que ça. Alors que là, mais mon Dieu, mais c'est des gens, mais horribles. Moi, je pourrais pas vivre avec eux, hein. J'aurais tout le temps peur qu'on me poignarde, qu'on me tue, qu'on me ridiculise, parce que vraiment, ils détestent les humains. Il y a vraiment une haine ancrée, hein, dans cette population. Donc franchement, je passe un très bon moment de lecture. Pour le moment, j'adore ma lecture. Je pense pas que ça sera un coup de cœur parce que je m'attache pas non plus au personnage. Je trouve que l'univers est super, je trouve que l'intrigue est géniale. Mais par contre, les personnages, j'arrive pas à m'attacher à eux pour le moment. Donc c'est pour ça que ça sera pas un coup de cœur. Mais par contre, je passe un excellent moment de lecture. Donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 17 février et il est 14 h, donc je vais reprendre le travail. Je m'étais aménagé mes horaires pour me reposer et du coup ce midi je l'ai terminé. Franchement je l'aurais bouffé, hein. J'aurais mis, je crois, de mémoire 4 jours à le lire. Il se lit super vite, on est très pris dans l'univers, il n'y a rien à redire et la fin se termine d'une manière que... C'est pas non plus un cliffhanger de ouf, je suis pas non plus en mode oh, faut vite que j'ai la suite pour la lire, mais j'ai quand même envie de lire la suite. Donc c'est très bien parce que hier midi, comme je vous le disais, j'ai commandé la suite. Et je me suis commandé aussi un autre livre que je vous montrerai quand je les recevrai, parce que je devrais les recevoir incessamment sous peu. Et j'ai vraiment bien fait de me commander cette suite parce que je pense vraiment la lire pendant le challenge Romantaisie. Pour savoir ce qui se passe parce que franchement ça se termine d'une manière vraiment bizarre, très étrange et il y a encore eu un retournement de situation vers la fin que encore une fois je n'ai pas vu venir. Je pensais à vraiment quelque chose et bah non et franchement le prince Carden c'est le personnage de cette saga qui me plaît, qui m'intrigue, il a quelque chose ce gars qui me perturbe, pourtant c'est pas quelqu'un de sympa mais il y a un truc chez lui, je sais pas. C'est le personnage limite où je suis le plus attachée plutôt que Jude parce qu'en fait il a quelque chose qui me... Je sais pas, il me chiffonne et franchement j'ai adoré. J'ai adoré, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de sang en fait dans cette saga. Les personnes ont beau être habillées en belle robe ou quoi, on les retrouve avec toujours une dague, un poignard, une épée, enfin à chaque fois ça peut vite vriller pendant un bal où tout le monde se massacre. Donc franchement un univers vraiment super. De l'action comme on en veut, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, mais par contre comme je l'ai dit c'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas réussi à m'attacher plus que ça au personnage, mais par contre vraiment ça a été une excellente lecture, j'ai vraiment adoré. Il en fallait pas beaucoup pour que ce soit un coup de cœur honnêtement, mais vu qu'il manquait un peu d'émotion avec les personnages et qu'il y a certains rapprochements où j'ai pas trouvé que les sentiments étaient vraiment présents, donc en tout cas je ne les ai pas ressentis, c'est ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, mais je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Donc le prince cruel me permet de valider entièrement le menu Simba, parce que vraiment, déjà il y avait la royauté avec déjà l'intitulé et puis on parle de roi dedans. On avait effectivement aussi l'amitié parce que Carden il a des amis, il a un groupe d'amis en tout cas. On a quand même de l'aventure et en plus effectivement il y a plusieurs combats dedans, donc il est parfait pour le menu Simba. Et du coup j'en profite pour vous montrer ma prochaine lecture qui n'est autre que Scarlett. Donc c'est le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer chez éditions PKJ. Tout simplement parce que c'est celui qui me permettra de valider le menu Bambi. Donc dès que je l'aurai lu, j'aurai validé carrément tout le Disney Book Challenge. Donc autant vous dire que je vais me challenger pour essayer de le lire pour la semaine qui arrive. Je suis pile poil dans les temps. Et donc comme quoi c'est faisable d'avoir un livre qui fait valider tous les thèmes de chaque menu. Et voilà, c'est vraiment réalisable et franchement sans prise de tête. Et c'est vrai qu'en général, je lis environ 4 livres par mois. J'en lis un par semaine en moyenne. Donc franchement, je me suis bien débrouillée. Je pensais pas que Le Prince Cruel, j'allais le lire aussi vite, hein. Honnêtement, quand j'ai vu la brique, je me suis dit, oh là là, je vais être longue. Mais en fait, il s'est bouffé, hein. Je l'ai bouffé, clairement. Donc là, j'ai hâte de savoir la suite parce que, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les Chroniques lunaires, c'est des réécritures de contes, mais en version un peu moderne. En tout cas, dans le premier tome, c'était Cinder, et en fait, on suivait une cyborg. Et en fait, son histoire faisait beaucoup penser à Cendrillon. Et donc là, on va suivre un nouveau personnage, donc c'est Scarlett, et donc c'est la réécriture de conte de Le Chaperon Rouge. Donc voilà pourquoi ça me permettrait de valider le menu Bambi. Donc je vous en reparle quand j'en serai arrivée à la moitié.
fait, on est mardi 22 février. Voilà, les deux petites réceptions que je voulais vous montrer. Donc je me suis pris le chant des sans repos de Roseanne A. Brown chez De Saxus. Alors je l'ai pris en brochet celui-là parce qu'il n'a pas de jaquette. Et moi je les prends en relié que quand ils ont une jaquette. Mais il est quand même super joli, hein. Il a quand même des reflets. Il est quand même très très joli. Et j'ai super hâte. Et de toute façon, il ne va pas faire long feu dans ma palle puisque au moment où vous verrez cette vidéo, ma palle sur le Romantasy sera déjà sortie. Donc le challenge de Nina. Et forcément, vu que j'ai terminé Le Prince Cruel et que j'ai adoré, je ne pouvais pas passer à côté de la suite. Surtout qu'au mois de mars, il y a le tome 3 qui sort. Et donc ça sera une fin de saga. Il est sublime. En fait, les deux, je les ai pris d'occasion. Parce que les prix étaient hyper intéressants. Et franchement, regardez-moi ça. Les pages sont blanches, ils sont nickel. Je sais pas si les personnes les ont lus en fait. J'ai un doute. Mais voilà, comme ça, celui-ci, je me le lis aussi pendant le challenge de Nina. Et je m'achèterai comme ça le tome 3 à la suite. Et je me le terminerai cette année. Comme ça, cette saga, j'en parlerai plus. Et celui-ci me tente énormément. Je suis hyper intriguée. On est sur du folklore africain. Donc j'ai hâte parce que c'est tout nouveau ça. Franchement, jamais lu d'histoire comme ça. Et le roi maléfique, bah, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer quoi. Voilà, donc les deux petites réceptions. Hello, je vous retrouve vite fait. On est mercredi 23 février, les 7h15. Et je vais pas tarder à partir parce qu'aujourd'hui je suis sur site. Je retourne enfin sur site après plus d'une semaine à avoir été isolée en télétravail à cause du Covid. Je reviens parce qu'en fait je suis arrivée à plus de la moitié de Scarlet, donc le tome 2 des Chroniques lunaires. Voilà, donc j'ai dépassé la moitié hier. Finalement ça se lit assez vite, par contre j'avoue que je suis un peu en demi-teinte avec cette saga. Alors pour vous résumer, le premier tome qui est sur Cinder, en fait on est dans une saga où on a des cyborgs, donc c'est des personnes en fait qui sont moitié humaines, moitié robots, et c'est le cas de Cinder. Et Cinder c'est sur la réécriture de contes de Cendrillon. On est dans un univers un peu futuriste où la Terre est en guerre un peu avec la Lune et on a une menace qui se nomme Levana, la reine Levana qui est la reine de la Lune, qui veut à tout prix coloniser la planète Terre et devenir la souveraine. Et du coup on a Cinder qui est au sein de cette histoire, qui va être mêlée au conflit un peu de royauté sans le vouloir. Et je m'arrête là pour le speech. J'avais bien aimé le tome 1, mais ça manquait quand même d'action. Je trouvais que c'était assez plat. Et là, ce tome 2, qui est une réécriture de conte du Chaperon Rouge, on le devine à la couverture, est un peu mieux, mais je sais pas, je suis pas transcendée dans cette saga en fait. Je lis, ça se lit, mais ça me procure pas des émotions de ouf. Je ne m'attache pas aux personnages, je n'éprouve pas forcément d'émotions en lisant ce qui leur arrive. Donc je suis un peu en demi-teinte parce que je trouve que c'est assez sympa, mais ça manque d'exploitation en fait pour moi. Et j'ai l'impression d'être complètement décalée par rapport à tout le tapage qu'il y a eu autour de cette saga, que tout le monde a eu des coups de cœur, que tout le monde a adoré. Est-ce que je lis un peu trop tard? C'est possible, peut-être que j'ai loupé le coche. Mais j'ai beaucoup de mal parce que même la menace de la reine Levana, là il y avait un passage où au début je me suis dit ouais ça y est, ça va commencer à faire un peu flipper, la reine Levana elle va faire flipper. Et en fait ça retombe comme un soufflet parce que c'est une menace, mais en fait pour moi c'est une menace à 2-3 sous quoi, enfin elle me fait pas peur du tout. Peut-être qu'elle va être un peu plus effrayante dans les tomes de la saga les suivants, mais là, dans ceux-là, je m'en fous, elle me fait pas peur, enfin je sais pas. Et là, c'est vrai que pour ce tome-là, il me permet de valider le Disney Book Challenge intégralement pour le menu Bambi, parce qu'on a bien la famille, puisque Scarlett, elle recherche sa grand-mère, hein, sa mère grand, comme le Chaperon Rouge. On a bien aussi les saisons, parce qu'à un moment donné, il y a le mot automne. On a les animaux également, parce qu'à un moment donné où elle est dans la forêt, donc ça me fait valider aussi la forêt. Et on nous parle de pas mal d'animaux, dont un en particulier, puisqu'elle va le bouffer, tout simplement. Donc, il me fait valider le menu Bambi. Mais c'est vrai que je suis en demi-teinte. Alors j'ai encore dans ma palle que Fanny m'a donné, parce qu'elle m'a donné ce tome 2 et l'autre tome dans ma palle, c'est Heartless. Faut que je regarde si est-ce que Heartless, je peux le lire sans avoir lu le tome suivant qui est Cress sur de mémoire la réécriture de conte de Réponse. Et si c'est le cas, je le lirai et je verrai si j'arrête ou pas, comme ça j'aurai quand même lu les 2 livres que Fanny m'a donné. Et par contre, s'il faut que je lise Cress, je verrai, mais à mon avis je me l'achèterai en e-book en fait. Déjà parce qu'il est énorme et en fait parce que cette saga clairement, en ayant bientôt fini ce 2e tome, me confirme que j'ai pas envie de les avoir en papier parce que je les relirai pas, parce qu'ils me transcendent pas en fait. Pour moi ça manque d'action, l'univers est intéressant mais pareil j'ai l'impression que c'est pas assez exploité. Alors peut-être que c'est parce que c'est les 2 premiers tomes,
Mais normalement avec le premier ça aurait dû déjà me faire un pouf dans les yeux en mode ouh c'est génial. Que le tome 2 soit un tome 2, c'est-à-dire un tome de transition, j'entendrais. Et encore, le tome 2 bouge un peu plus que le 1. On suit vraiment différents personnages. On suit Scarlett qui cherche sa mère grand et qui va se faire aider d'un homme qui se fait appeler Lou. Et on a d'un autre côté où on suit encore Cinder dans son épopée. Et on suit aussi le prince Kai. On a 3 personnages qu'on suit. Ça bouge, mais ça bouge pas assez. Je vous dis, je l'ai bientôt fini. Et franchement, si je résume, je me dis, mais c'est passé pas grand-chose. On tourne un peu en rond. Donc je verrai si je lirai vraiment le tome 3. Tout dépendra en fait de comment se termine celui-ci, s'il m'intrigue ou pas. Et tout dépendra aussi de pour lire Heartless, est-ce qu'il faut que j'ai lu toute la saga ou pas. Parce que Heartless, c'est je crois un tome qui est à part de toute façon des Chroniques Lunaires. Enfin que je revérifie mais il me semble que c'était ça. Et si c'est le cas, bah honnêtement je pense que en fonction de la fin de celui-ci, j'arrête la saga Les Chroniques Lunaires. Je lis Heartless qui est un tome à part je crois, mais sur le monde encore l'univers qu'a créé Marissa Meyer. Et je m'arrêterai là parce que bah, je pense que j'ai loupé le coche. Honnêtement, je pense que ça fait partie des sagas que j'aurais dû lire il y a peut-être 5-6 ans en arrière. Voilà, ou quand ils sont sortis parce que bah maintenant c'est plus ma came. En ayant lu énormément quand même de fantasy assez exploité au niveau de l'univers, etc. Bah, quand je lis un univers comme ça, je trouve que c'est vide et ça manque d'explosion, ça manque de guerre, ça manque de combat, ça manque d'action, ça manque de trop de choses. Même de la romance, il y a une romance là-dedans, mais elle me procure rien du tout. Donc je verrai bien, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Hello, j'ai profité d'un moment où j'étais au travail pour faire le tirage au sort. Donc c'est le numéro 3 qui remporte la box Disney Book Challenge et c'est en fait Azoukar qui l'a remporté. Donc félicitations Azoukar, tu remportes la box pour l'édition 2022. Et du coup, voici la box. Alors elle n'est pas entièrement finie parce qu'il manque le livre qu'a gagné Karen. Donc il faut que je le commande, mais j'attends qu'elle me confirme son mondial relais. Donc en fait à chaque fois il y a bien un cadeau par thème et dessus je mets toujours une citation du film et une petite phrase qui est censée donner une idée de ce que contient la surprise. Donc là il y a le cadeau de Belle, ici le cadeau de Mulan, là on a Bambi, là on a Simba, voilà. Il manque la petite carte que je vais lui donner pour lui dire bravo. Là, on a toujours des petites douceurs, des petits crayons de couleur. Et là, il y a tous les marque-pages de ce Disney Book Challenge. Donc voilà à quoi ressemble une box surprise Disney. Par contre, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans parce que c'est une box surprise. Donc je verrai si Karen, elle fait une vidéo sur YouTube ou sur Instagram. Je vous partagerai. Je l'avais fait l'année dernière. La personne qui l'avait gagné, elle l'avait ouvert sur Instagram et j'avais partagé. Mais voilà, en général, c'est toujours quelque chose en rapport avec Disney, soit en rapport avec la lecture, en rapport avec des livres, etc. Donc voilà, c'est pour vous donner un avant-goût de la box. À chaque fois, j'essaie de l'emballer, forcément, avec du papier cadeau de Disney. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je suis pas peu fière, hein. Je me dis je m'investis à fond pour essayer de faire quelque chose de sympa. Et j'espère que cette box plaira à Karen. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 1er mars, il est 8h16 donc je vais me connecter, je suis en télétravail. Je reviens parce que j'ai terminé enfin hier soir Scarlett, donc c'est le tome 2 des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer. Et je suis dubitative avec cette saga en fait parce que, comme je vous le disais, j'ai l'impression que j'ai quand même loupé le coche. Que j'aurais dû la lire il y a des années, limite quand la saga est sortie, parce que je ne ressens pas autant d'émotions que j'aurais pu ressentir, je pense, quand j'étais un petit peu plus jeune. Ayant lu maintenant des univers de fantasy assez complexes et tout, j'ai l'impression que dans cet univers, j'arrive pas vraiment à être transportée. Néanmoins, c'est ça qui est pénible avec cette saga, c'est que je trouve que l'action, elle arrive vers la fin, et quand l'action, elle est là, c'est hyper intéressant. Cinder, ça m'avait fait ça, l'action était arrivée vers la fin et du coup je m'étais dit tiens l'histoire est sympa, allez continue avec le tome 2, ça m'intrigue et je m'étais dit le tome 2 va remonter. Mais le tome 2 en fait il y a énormément de pages où il n'y a pas plus que ça d'action
Et c'est vers les 70 dernières pages où vraiment ça pète de partout et que ça devient intéressant. Mais même la fin, elle est calme en fait. Je trouve pas que la fin, elle est en mode faut que je me jette sur la suite. Donc on suit, pour faire un petit résumé, Scarlett qui a sa grand-mère qui a disparu, donc c'est une réécriture du Chaperon Rouge, parce que Scarlett elle vivait avec sa grand-mère dans une ferme et donc sa grand-mère disparaît du jour au lendemain et Scarlett veut la retrouver. Elle va se faire aider par un homme qui s'appelle Lou, qui porte très bien son prénom puisqu'il en a l'apparence. Et l'histoire de Scarlett va être étroitement liée avec celle de Cinder du premier tome, puisqu'à un moment donné, elles vont se retrouver, puisque Cinder cherche à retrouver la grand-mère aussi de Scarlett. Il semblerait qu'elle détienne des informations sur Cinder. Voilà pour le speech. Il y a un moment donné, quand même, il y a des passages où j'étais assez surprise, parce que je pensais qu'on était vraiment sur un livre jeunesse, et je ne trouve pas, parce que déjà, ce tome-là est plus sanglant que le premier. Le premier, il n'y a pas de sang versé, là il y en a. Et il y a quand même des scènes assez gore. Des scènes qui, je pense, peuvent choquer des jeunes. Il y a même à un moment donné un passage où Scarlett, elle risque quelque chose. Et en fait, j'ai relu le passage pour me dire, est-ce qu'elle parle vraiment de ça? Et oui. Et je me dis, un adolescent qui a peut-être 13-14 ans, donc un jeune ado, qui lit les passages sanglants ou qui lit ce passage-là où Scarlett, il va lui arriver quelque chose, enfin, elle risque d'avoir un événement assez grave pour sa vie. J'ai été surprise, voilà. Donc pour ceux qui ont lu Scarlett et qui veulent savoir de quel passage je parle, qui je trouve peut faire peur à des plus jeunes, parce que moi-même ça m'a tout de suite fait en mode oula, on va sur ce terrain. Alors heureusement l'auteur tout de suite... le personnage dit qu'il ne va pas aller sur ce terrain-là, mais le mot a quand même été dit. Donc, moi, ça m'a un petit peu perturbée. Donc, si vous voulez savoir de quel passage il s'agit, venez me parler en message privé, soit sur ma boîte mail, soit sur Instagram, parce que bien sûr, on va pas en parler ici, j'ai pas envie de spoil. Mais voilà, on est quand même sur un univers de jeunesse, et je trouve que ce tome 2 n'est pas très jeunesse sur certains aspects. Contrairement à Cinder. On est sur une réécriture de conte qui est un peu plus sombre. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, le petit chaperon rouge, effectivement, on est quand même sur une grand-mère qui se fait bouffer par le loup, la petite fille qui risque de... Enfin, même qui se fait bouffer par le loup et qui l'éventre à l'intérieur. Déjà, on est niveau jeunesse, on était pas mal à cette époque. Mais voilà, j'ai trouvé que certains passages étaient un peu durs quand même. Mais après, j'ai pas passé non plus un mauvais moment de lecture, c'était sympa, mais... En fait, je suis dubitative, c'est ça le problème, c'est que je sais pas comment trancher cette saga. Je trouve que l'univers est très intéressant, parce qu'on est quand même sur un univers futuriste. On est sur des réécritures de contes qui sont vraiment très très bien amenées. Je trouve que l'auteur arrive facilement à incorporer le conte revisité, tout en y apportant une nouveauté. Mais même la reine Levana me fait pas peur, et je trouve ça dommage, parce que même là... Elle fait quelque chose qui pourrait faire peur, mais non, parce que c'est pas elle qui le fait directement, elle passe par d'autres choses indirectement. Donc voilà, je suis perdue. De toute façon, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Je me laisse le bénéfice du doute à lire le tome 3, mais ce sera en e-book dans tous les cas, parce que je ne veux pas la saga en papier, hein, vu que je suis déjà mitigée, ça sert à rien que j'achète les autres tomes en papier. Je lirai Heartless à un moment donné, et donc en fait effectivement Heartless, Fanny me l'a confirmé, ne fait pas partie de la saga Les Chroniques Lunaires, mais c'est une réécriture de conte également, en mode futuriste, et c'est sur Alice au Pays des Merveilles, donc autant vous dire que j'ai quand même envie de le lire. Mais en tout cas, Les Chroniques Lunaires, si je continue avec le tome 3 Cress, qui est sur la réécriture de conte de Réponse, si je dis pas de bêtises, ce sera en e-book. Mais je ne sais pas encore vraiment si je continuerai, parce qu'en fait... Il y a une partie de moi qui est intriguée quand même par cet univers parce que j'ai envie de découvrir les autres écritures de contes. Et il y a une autre partie de moi qui me dit oui mais regarde là, franchement il y a que ça, ces pages-là qui vraiment étaient très intéressantes. Tout ce paquet-là, je me suis ennuyée et j'allais à reculons dans ma lecture. Donc c'est ce qui fait que je suis dubitative. Donc je verrai bien après... Pour ceux qui ont lu la saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment il faut que je m'accroche et que ça vaut le coup. Mais après, par rapport aux avis que j'ai vus sur internet, donc les personnes qui l'ont lu quand c'est sorti, bah ils avaient tous dit que le tome 1 était génial, mais alors que le tome 2 était encore meilleur, était un coup de cœur. Et moi non, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que le tome 1 et le tome 2 étaient pareil, enfin c'est sympa mais sans plus. Mais après par contre effectivement dans ce tome 2, il y a beaucoup plus de combats, il y a beaucoup plus de sang,
plus de retournements de situation aussi. Mais j'ai pas trouvé que c'était non plus dingue quoi, donc je verrai bien. Je l'ai mis à note de 3 sur 5 et je vous laisse lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés, donc Le Prince Cruel et Scarlett, me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vais m'arrêter là au niveau des vlogs sur le Disney Book Challenge puisqu'il est terminé. Vous avez vu dans le précédent point que j'ai fait le tirage au sort pour le concours, donc c'est Karen de Azoukar qui a gagné la box. Donc j'attends son retour pour pouvoir commander le livre qu'elle m'aura confirmé et lui envoyer par Mondial Relais. Je vous annonce déjà que le Disney Book Challenge reviendra en 2023, mais ce sera au mois de juin. Voilà. J'ai refait un sondage dans le concours parce que j'ai essayé vraiment de gratter sur YouTube tous les concours qu'il y avait quel mois pour essayer de me trouver une place où il n'y a pas énormément de concours, et autant dire que sur février je me suis loupée. Je crois que c'est le mois où il y en a le plus. Ce qui explique que j'ai pas eu autant de participation que l'année dernière quand j'avais fait en septembre et octobre, mais là encore ça bloquait parce qu'en octobre il y a souvent le Pumpkin Autumn Challenge et il y avait plein d'autres challenges. Et en étudiant, je me suis dit soit c'était le mois de juin où j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun, soit c'était le mois de septembre, même s'il aurait été à cheval avec un autre, c'est pas très grave, c'est le mois où il y en avait le moins. Et vous avez tous voté pour une majorité, il n'y a qu'une personne qui avait voté septembre, tous les autres ont voté juin. Donc je vous annonce déjà qu'il reviendra en juin 2023. Pas 2022 parce que je veux faire le concours une seule fois par an, sinon déjà ça fait trop, il faut quand même que je peaufine les idées parce que ça reste sur Disney, donc à un moment donné quand j'aurai fait tous les Disney je pense que voilà on sera bien. Mais surtout vu que je me marie au mois de juillet, me connaissant le mois de juin, déjà j'ai le mariage d'une copine. Et le mois de juin, je pense que je vais être hyper dans l'organisation encore du mariage, plus comme je le suis déjà actuellement. Et je pense que je vais peut-être être un peu stressée, pas très bien, enfin voilà. Je pense que j'aurai pas la tête à organiser un concours, à le surveiller, à communiquer avec vous. Donc je me suis dit c'est pas grave, ça va mettre un petit moment d'ici qu'il revienne, mais il reviendra au mois de juin 2023 et je vous annonce tout de suite la couleur, ce sera une variante. Voilà. J'avais, là ça fait 2 fois que je vous fais sur les Disney et un peu manière générale pareil. Là l'année prochaine c'est une variante avec un nouveau petit bonus qui va arriver, qui vous permettra de valider encore plus facilement les menus. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de rajouter ce petit point bonus. En gros si vous validez ce bonus, et vous validez le menu entier. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il y a des personnes qui galèrent à mettre des livres dans certains thèmes mais qui veulent valider quand même ce menu, avec ce bonus, si vous le réalisez, vous validez le menu entièrement. Donc autant vous dire que c'est encore moins prise de tête qu'avant. C'est encore plus simple parce que juste vous faites ce bonus qui est très facile à faire et vous validez le menu entièrement. Donc autant dire que voilà, tout le monde va y trouver son compte. Et la variante, j'ai trop hâte de vous la présenter parce que je me dis que ça peut être sympa. Et sachant que j'en ai une deuxième en tête, mais qui arrivera bien plus tard parce que voilà, quand je fais une variante, je pense qu'après derrière je refais 2 Disney Book Challenge de manière basique et hop une autre variante, etc. Enfin, j'ai plein d'idées et autant vous dire que je vais déjà préparer, c'est tout le temps ce que je fais à l'issue du Disney Book Challenge que je fais, je suis déjà en train de préparer le suivant. Voilà, et je suis déjà en train de réfléchir à la box surprise suivante. Quand je vous dis que je suis à fond, je peux pas être plus à fond que ça, mais j'aime bien faire en plus cette box surprise parce que je fais pas forcément des concours sur ma chaîne. Et je trouve ça sympa de faire gagner de mon concours une box surprise qui contient différents cadeaux, plus un livre de votre choix. Enfin voilà, ça me fait plaisir de faire cette box, je m'éclate. J'aime bien emballer les cadeaux, j'aime bien mettre des petits trucs dedans, des petits goodies et tout. Donc voilà, j'espère que ce vlog lecture vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire si vous participerez au Disney Book Challenge l'année prochaine au mois de juin. Notez-le déjà dans l'agenda. Je vais faire de toute façon des petits rappels à chaque fois sur Instagram et même sur le groupe Facebook. Le groupe Facebook est toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que c'est là où vous avez les templates, les marque-pages parce que j'en fais à chaque fois. Vous avez toutes les informations dans ce groupe. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!